La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et à 8h12, on jette un coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nikos. Il y a des petites phrases dans l'air en ce moment entre les responsables, les chefs d'État à propos des Gilets jaunes, et la réponse de Paris à Donald Trump sur les Gilets jaunes, c'est en substance « Occupez-vous de vos affaires ». Oui, bonjour Nikos. Jean-Yves Le Drian a dit précisément « Nous ne prenons pas parti dans les débats américains, alors laissez-nous vivre notre vie de nation ». Dans la bouche d'un ministre des Affaires étrangères, ça équivaut à fermer-la. Shut up. Les Français détestent recevoir des leçons de l'étranger et pour la haine de soi, ils n'ont besoin de personne. Nul ne reprochera donc à Jean-Yves Le Drian son coup de menton. Ça ne veut pas dire qu'il piaffe de refaire de la politique intérieure. S'il a des ambitions, le Breton est bien trop prudent pour les trahir. Évidemment, Donald Trump n'écoute pas le ministre français des Affaires étrangères. Il écoute à peine son propre secrétaire d'État. Mais le week-end, il se détend, il balance des tweets comme des pots de banane. Et samedi, il a donc répété « L'accord de Paris ne fonctionne pas si bien à Paris ». Quand l'Élysée joue la dramatisation, la Maison-Blanche préfère la dérision. Selon Donald Trump, la crise prouve que les citoyens du Nord refusent de payer pour les pays du Sud qui polluent. Évidemment, c'est de l'amalgame. Ouais, il ne faut pas être stupide pour voir qu'il cherche à humilier Emmanuel Macron. C'est au bras de Donald Trump et d'ailleurs de Vladimir Poutine que Emmanuel Macron a fait ses débuts sur la scène mondiale. Et les deux, aujourd'hui, lui donnent des coups de pied. Il y a seulement 6 mois, l'Américain recevait le président à Washington avec tout le faste d'une visite d'État, qui plus est la première de son mandat. Et devant le Congrès, Emmanuel Macron avait carrément évoqué Benjamin Franklin et Voltaire s'embrassant et tombant dans les bras l'un de l'autre pour expliquer ses démonstrations d'amitié avec Donald Trump. Et pourtant, il y a 6 mois, Donald Trump avait déjà torpillé l'accord avec l'Iran et celui de Paris sur le climat, les budgets de l'UNESCO et de l'UNRWA, le statut de Jérusalem, etc. Peut-être que les Gilets jaunes plaisent tant à Donald Trump parce que c'est la couleur des cocus, la couleur de la trahison. Il n'y a pas d'amis en politique étrangère, il y a des moments d'amitié.